Salut les amis, j'espère que l'été se prolonge bien, que le mois de juillet se passe bien. Aujourd'hui, on se fait un petit tuto spécial application et Bunkai de kata. On va voir un petit peu la différence entre les deux. On va voir comment on va pouvoir efficacement créer, conceptualiser, monter, imaginer ces applications et le Bunkai du kata que l'on souhaite éventuellement présenter en grade. C'est parti! Alors mine de rien, pour beaucoup de pratiquants, l'application de kata ou le bunkai, ça reste une petite épreuve parmi beaucoup d'autres. Lors d'un passage de grade, il faut s'y coller, il faut trouver des idées, on ne sait pas forcément trop comment faire. Aujourd'hui, on va essayer de mettre en place quelques lignes directrices, quelques compréhensions pour vous aider à réaliser et à mieux comprendre un petit peu le message de chaque kata. On aura quelques exemples un petit peu concrets et on va essayer de décortiquer un petit peu ça. Alors déjà, je souhaiterais, d'un point de vue un petit peu subjectif certes, faire la différence entre l'application du kata et le bunkai. Littéralement, le bunkai, c'est la décomposition, le décryptage. C'est le côté analysé pour essayer de trouver le fonctionnement du kata. Là où l'application, à mes yeux, c'est un peu à quoi servent les mouvements du kata en l'état. Dans le côté application, il y a un exercice que vous pouvez faire très tôt dans votre pratique, dans votre discipline. Donc là, on est vraiment dans l'univers karaté, mais quelque part, toutes les disciplines comme le taekwondo, comme le penchak silat, comme toutes les disciplines qui ont des formes, des katas, des pumse, des lankas, des formes acquises et apprises, vous pouvez avoir exactement les mêmes notions descriptives. Donc, le côté application, c'est ce qui va mener au Japon à ce qu'on appelle le kata bunkai. Le kata bunkai, c'est, il y en a un qui se met au milieu, il va réaliser son kata. Par exemple, je suis ici, je me mets en yo et je vais réaliser mon kata. Donc, en l'occurrence, si je prends dans le Shotokan Heian Shodan, je vais partir ici sur ma gauche, faire un Gedan Bare suivi d'un Oitsuki. Je vais mettre plusieurs copains, plusieurs partenaires. Je vais en mettre un à ma gauche, je vais en mettre un à ma droite, je vais en mettre un devant moi et chaque personne va devoir en temps réel trouver l'attaque adéquate au mouvement que je vais faire dans mon kata. Donc ça a plusieurs intérêts. Moi, en faisant du kata bunkai, ça me permet, si c'est à moi de leur dire quoi faire, de comprendre à la fois le sens de mon kata, c'est-à-dire moi je vais devoir apprendre et exécuter mon kata sans me faire distraire, mais aussi comprendre ce que doivent faire les agresseurs pour que j'ai besoin de réaliser les blocages et les contre-attaques de mon kata. Donc ça me met à la place de l'attaquant et de l'attaquer. Donc c'est plutôt positif parce que ça va me permettre déjà de comprendre un petit peu le sens de ce que je fais. A l'inverse, je pourrais moi faire mon kata et demander à mes partenaires d'improviser des attaques, mais adéquates au mouvement que je fais dans mon kata. Par exemple, ici un maegiri ou ici un oitsuki, voilà, un coup de poing direct en avançant, un coup de pied direct en avançant, ce qui va moi me permettre ici directement de faire mon blocage et d'adapter mon kata à mon partenaire, ou le partenaire va adapter sa technique d'attaque à mon kata. D'accord ? Donc ça va être pour moi le côté application du kata en l'état. C'est-à-dire que j'ai fini ma ligne d'un côté, j'ai fini mon coup de poing, j'ai un adversaire qui arrive de l'autre côté, donc il va falloir que je me tourne, que je le bloque, et ainsi de suite. Donc à chaque changement de direction, grosso modo, on pourrait dire qu'on a un nouvel adversaire. C'est une version très simple, très basique, que l'on peut directement faire à partir de, on va dire, de la ceinture jaune. Dès que le kata Heian Shodan est appris, dès que vos premiers katas des premiers niveaux sont déjà, on va dire, bien avancés dans l'acquisition de tout ce qui doit être, on va dire, abordé, boum, on passe directement à quelle est la signification de ce qu'on est en train de faire. Et ça peut nourrir une bonne partie du cours. Ça c'est plutôt cool. Quand on est enseignant, ça permet aussi de faire des groupes, de voir comment les groupes tournent, et puis on échange les positions. On essaie de faire en sorte que tout le monde ait tous les rôles dans ce positionnement. Maintenant, en ce qui concerne le bunkai, pour moi, c'est vraiment beaucoup plus de l'analyse. C'est-à-dire l'analyse des mouvements pour ce qu'ils sont, des déplacements, des demi-tours, et donc forcément de l'ambuzen. Si je reprends l'exemple de Heian Shodan, du premier kata Shotokan. Ici, je vais avoir un Gedan Bare suivi d'un Oitsuki. Donc déjà, à quoi peut servir mon Gedan Bare? Donc faire déjà cette première recherche, avant même de me concentrer sur le message pur et dur du kata. C'est-à-dire, je prends le mouvement pour ce qu'il est. Avant de chercher à en faire un bloc, peut-être que le mouvement en lui-même a plusieurs significations. Donc, je vais déjà me retrouver, on va dire me recentrer sur à quoi peut servir ce mouvement. Ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai déjà fait des vidéos sur cette chaîne et j'ai déjà proposé des ouvrages
écrits, avec des photos, des livres. Je vous ai proposé différents DVD sur la thématique de l'Ambuzen et sur la thématique du kata, sur la thématique du bunkai. Donc vous avez déjà des ressources. Ici, pour vous réexpliquer un petit peu, l'idée c'est de dire que un Gedan Barré, par exemple, c'est 4 temps, 4 mouvements. Donc pour moi, un ceinture vert-bleu jusqu'à la ceinture marron, il doit déjà comprendre qu'il y a une utilité dans les 2 temps. Et une fois qu'il est marron, il doit commencer à appliquer ça dans l'objectif de son premier dan. C'est-à-dire là, en l'occurrence, les 2 premiers temps, c'est un premier temps sur j'arme, un deuxième temps sur je vais bloquer. Donc ce premier temps, ce n'est pas juste armer ma technique en me protégeant pour ensuite la faire. Ça peut déjà être, je viens bloquer une première attaque pour ensuite transformer en Tetsui, par exemple Gedan. Ou bloquer 2 attaques, une première en haut, une deuxième en bas. Ça peut également être, au lieu d'avoir un blocage Nagashi Jodan, un blocage Nagashi Chudan. Ici, je viens bloquer et je peux réattaquer ici, soit en Tetsui Gedan, soit rebloquer à nouveau ou confirmer avant de pouvoir avancer à Otsuki. Donc j'ai déjà plusieurs possibilités avec le premier temps. Mais je peux aussi travailler sur mon timing. Si je viens, par exemple, utiliser le bras du dessous en Nagashi, premier temps blocage, deuxième temps attaque. Je suis en Gonosen, tranquille. Si j'utilise le Nagashi Jodan, alors qu'on m'attaque, je vais bloquer en haut, simultanément, je vais frapper. Là, je suis en Sen-no-sen. D'accord? Et ensuite, je vais soit cumuler ma frappe, soit éventuellement, puisque j'ai bloqué, j'ai frappé, je pourrais très bien venir saisir la cuisse, ce bras pousse la gorge, et je fais tomber mon partenaire. Donc, chaque mouvement va vous révéler plusieurs étapes de réalisation en fonction de ce que vous recherchez. Bien sûr, le but, c'est votre objectif à vous. C'est qu'est-ce que je vais en faire de ces mouvements. J'ai beaucoup de possibilités. Là, on a vu un millième des possibilités, parce que là, on a vu un mouvement unique. Mais bien sûr, une fois qu'on va commencer à le lier, au mouvement suivant, ça va commencer à devenir très intéressant, parce qu'on va pouvoir travailler beaucoup de techniques sur un seul et même adversaire ou partenaire. Donc, une fois qu'on a compris un petit peu cette première étape d'application, c'est-à-dire l'application du mouvement, mais avec ce côté bunkai, c'est-à-dire je viens décortiquer, je viens décomposer, je mets tous mes blocs à côté, comme si je démontais un moteur, je démonte mon kata et je regarde un petit peu chaque parcelle, est-ce que je peux en faire? Ça, c'est vraiment pour le mouvement pur et dur. Une fois que je vais appliquer l'Ambuzen, ça va être bien plus intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un partenaire ou un adversaire à gauche, un adversaire à droite, un adversaire devant, je me rends compte que mes adversaires, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et que si on me demande de bouger dans mon kata, peut-être qu'il y a une raison. Peut-être qu'en fait, cette raison, ce n'est pas parce que j'ai 2 adversaires, mais peut-être que j'ai un adversaire et que mes déplacements de jambes vont m'être utiles face à cet adversaire-là. Si je reprends l'exemple de Heian Shodan et que je reprends la fin du kata, j'ai 4 shuto à faire en Kokutsudachi. Le premier, il est sur ma gauche. Le deuxième, il est à 45 degrés. Le troisième, il va être derrière. Et le quatrième, il est à 45 degrés. D'accord? Donc j'ai un Ambuzen qui, au sol, fait une espèce de petite vague ici. Si je reprends encore une fois de manière très simple les premiers temps de mes katas, c'est-à-dire le faire non pas en demi-temps, mais juste en un temps unique, c'est-à-dire un shuto-uke, c'est un blocage, c'est pas plusieurs actions. Donc, je suis dans une phase, on va dire, intermédiaire. Là, j'ai fait mon shuto-uke, j'ai bloqué. Je vais rentrer dans l'adversaire et je vais faire mon deuxième shuto-uke. Donc là, je suis, par exemple, derrière sa jambe et je suis venu rentrer au niveau de la gorge. Premier, j'ai bloqué. On va dire, il m'a attaqué, il s'est mis un kamae, il m'a attaqué bras droit, bim, je bloque le bras droit. J'avance, je pousse le bras droit, je viens chercher la gauche. On est sur du Gonosen, un blocage, j'avance, une contre-attaque. Même sans chercher à aller plus loin, parce qu'on a vu avec le petit exemple du début de Heian Shodan que en fait, ce mouvement-là, je peux l'éclater. Ça peut être 1, 2, 3, 4. Ça peut être beaucoup de choses, en fait. Au lieu de faire un nagashi en haut, ça peut être un nagashi en bas. 1, 2, d'accord? Il peut y avoir beaucoup de possibilités. Donc, ce qu'on va faire là, c'est rester sur un temps unique. J'ai fait un blocage, j'ai fait une contre-attaque. Je vais me positionner ici derrière la jambe de mon adversaire. Il est kamae, il m'attaque, bim, il est jambe droite, point droit. Je bloque
le point droit, la jambe droite, je pousse, je passe derrière sa jambe. Et là, je suis au niveau de sa gorge. Troisième mouvement, j'ai tout mon poids de corps ici sur ma jambe gauche. Je vais passer, puisque sa jambe droite, elle est là, et que j'ai sa gorge. Il suffit de pousser au niveau soit de la gorge, soit de l'épaule, pendant que je viens ramener. Et cette partie-là se transforme en petit, on va dire, d'une certaine façon, un petit kouchi-gari. Donc là, je passe derrière, et il est tombé. D'accord? J'ai toujours mon poids de corps ici. J'ai toujours le même adversaire. Et si je adapte ce qu'on appelle un ambuzen virtuel, plutôt que de faire ma dernière technique dans ce sens-là, c'est-à-dire passer jambe gauche devant, j'ai simplement ici à repasser jambe gauche devant pour l'empêcher éventuellement de se relever ou de finir en utilité ou de éventuellement commencer la transformation de mon mouvement. C'est-à-dire que là, j'essaie encore de les prendre pour ce qu'ils sont. Je ne les ai pas encore modifiés, je ne les ai pas transformés, je n'ai pas ajouté des choses. J'ai simplement respecté les bonnes positions, les bons mouvements, parce que c'est toujours du shuto, c'est toujours des kokotsu. Je suis toujours jambe gauche, si ce n'est qu'au lieu de partir sur l'extérieur, je suis revenu vers l'adversaire. J'ai adapté mon kata pour que les 4 mouvements de shuto se fassent sur le même adversaire et petit à petit construire ce que je vais faire. Là, j'ai juste fait une technique de frappe. Si je passais derrière le bras, je pourrais faire une technique de ude itame, par exemple, de contrôle de bras avant de changer mon axe. Et là, on va commencer à entrer doucement dans quelque chose de diablement intéressant. C'est de se dire que les katas ont des messages et les katas ont des choses à nous révéler. Si je repique un petit peu cette partie de shuto, cette partie de shuto, elle doit vous faire penser à quelque chose. Si je viens justement me déplacer dans un sens, avant de repasser de l'autre côté, vous devez normalement penser à un autre kata. 1, 2, 3. D'accord? Ici, je vais être sur Basaidai. D'accord? Basaidai, c'est justement un kata qui vous apprend que le sens directionnel de la position du shuto n'est pas forcément celui dans lequel j'ai mon adversaire. Dans Basaidai, si je bloque, je passe derrière pour venir chercher la gorge, et là, je viens le faire tomber. Bim! Je suis ici, j'ai besoin de cette puissance sur cette jambe-là. C'est ça, ma jambe d'appui. 70% du poids du corps, Kokutsudachi, parce que je viens de le faire tomber. Et je vais le terminer. Ah. Donc, j'ai déjà cette solution-là dans Basaidai, si ce n'est que dans Basaidai, elle est visuellement démontrée, et dans Heian Shodan, puisque vous savez bien que des katas comme Kanku, Gion, Basai sont des katas sources qui ont permis la création des katas Heian ou des katas Pinan, des katas d'études. Donc de manière très détournée, on recompose le kata par des mouvements qui ont l'air plus simples, mais au final, quand on décrypte un petit peu à quoi sert l'ambuzen, où sont les adversaires, ce que j'ai à faire sur ces adversaires-là, je me rends compte que Basaidai m'a déjà donné ces solutions-là, puisque c'est précisément la même chose. L'ambuzen est quasiment identique, même si, on va dire de prime abord, on ne s'en rend pas compte. Donc ça va être la partie quasiment la plus importante de la réflexion que vous allez mettre dans vos katas. Et donc dans ces bunkai, dans ces recherches. On explose son kata, on recherche, on essaie de trouver des liens, on essaie de comprendre le mouvement, le positionnement, le déplacement et l'ambuzen, donc le diagramme. Pourquoi est-ce que je dois déplacer cette jambe? Dans Heian Shodan, le plus logique, le plus simple, c'est quand même la montée Ageuke avec ce grand demi-tour après les premiers kiai qui amène sur le Gedanbare. Si je suis dans ma montée, alors je vais vous le faire, on va dire dans ce sens-là, d'accord? Je suis en Ageuke, ici, grand demi-tour, et je suis en Gedanbare. Okay, donc, Ageuke, Gedanbare. Si j'ai un seul adversaire, c'est applicable. Le but, c'est en fait, l'origine bunkai est de l'appliquer sur un seul adversaire. L'idée, c'est pas juste de monter les bras, et puis après de partir sur un nouvel adversaire dans une autre direction. Ce ne serait pas très correct, pas très logique. Non, l'idée, c'est de me dire que, justement, je viens de bloquer le bras de mon adversaire. Là, je prends et Tenbin Nage, extension de bras.
qui me permet de garder le bras, de prendre appui et de faire tomber mon adversaire. D'accord? Ce demi-tour, c'est une projection. Alors, pour beaucoup, je ne vous apprends rien, mais c'est quand même important de redéfinir les paramètres principaux, de se dire, ok, mon ambuzen, c'est pas parce que j'ai 15 directions différentes de mon kata que j'ai 15 adversaires. Ben non, si j'ai des directions, ça veut dire que j'ai des projections, des déplacements, des balayages, des amenés au sol, peut-être justement des soumissions, des clés Kansetsu Waza. Je vais avoir des points vitaux sur Basai Dai. D'accord? Il va y avoir des choses. Donc, ça va être à vous de décrypter aussi ces choses-là. Et puis, comme je vous le disais, chaque kata va révéler, alors pas forcément les heian, mais chaque kata va révéler des messages un petit peu internes liés à sa dénomination littérale, liés à sa conception, au maître, contexte, géopolitique, martial, transmission. On a vu qu'il y a beaucoup de critères qui vont influencer ça. Donc dans vos recherches, dans l'application de vos bunkai, vous allez pouvoir faire quelque chose de, on va dire, assez traditionnel, assez simple, basique, en respectant vraiment le mouvement du kata, ou justement aller chercher un petit peu plus à quoi est liée la composition du mouvement, ses déplacements, son ambuzen, le message du kata, pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus varié. Mon conseil, encore une fois, c'est très subjectif, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution, mais ce que j'aime personnellement bien faire, c'est me demander en fait le nombre d'adversaires pour faire un maximum de mouvements. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire face à un seul adversaire plutôt que dans le foot partout. Parce que plus je vais mettre des adversaires, moins c'est logique. Et ça veut dire que moins je vais utiliser de mouvements de karaté contre cet adversaire-là. Certains diront bien sûr, un mouvement, bim, une percussion, il est mort, ça ne sert pas forcément à plus. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où vous commencez à monter en grade, donc en connaissance et en compétence, que vous commencez à lier le kyusho, les kansetsu, les projections, le travail au sol, le goshinjutsu, toute la filière martiale japonaise, en plus du karaté, il va falloir justement, dans vos bunkai, mettre un maximum justement de votre expérience. Donc, des mouvements de retour, ça peut être déjà des extensions, ça peut être une soumission, ça peut être de la projection, ça peut être de la clé, ça peut être beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas hésiter à, on va dire, à choisir un angle qui va permettre de présenter toutes ces valeurs. Pourquoi je vous dis ça? C'est que le bunkai, il y a ce qu'on veut en faire, ce qu'on veut décrypter en club, en cours, pour essayer de comprendre. C'est-à-dire on peut prendre comme là ce qu'on a vu, le début de Shodan ou la fin de Shodan ou ce genre de choses, et en essayant de faire un maximum d'applications différentes, on se rend compte déjà que ça va prendre des heures de faire beaucoup d'applications, parce qu'il y en a quand même énormément, quasiment une infinité. Mais surtout, la différence avec le bunkai en passage de grade, par exemple. Parce que lors d'un passage de grade, quel que soit le grade que vous présentez, le bunkai doit présenter ce que vous pouvez faire de mieux, puisque c'est vous qui présentez votre bunkai. Vous choisissez la séquence, mais vous choisissez aussi votre vision de la séquence. Donc, si vous prenez quelque chose de très simple qui ne vous met pas en valeur, en face, vous avez un jury qui, là, va vous noter sur la prestation instantanée. Donc, automatiquement, si vous ne présentez pas quelque chose qui vous met en valeur, ah oui, mais c'est ce que veut dire le kata. Mais en fait, le kata, il veut dire plein de choses. Mais tu aurais pu prendre quelque chose, si toi, tu es très fort en jambes, fais quelque chose qui montre ta maîtrise et ta compétence. Si tu es très doué en kansetsu, bah, vas-y, fais de la clé. Montre-moi ta compétence à travers ta vision du kata. Pensez que vous avez, pour la plupart du temps, 3 blocs à présenter, même si évidemment vous devez en connaître d'autres. Pour certains grades, certains jurys vont vous prendre un petit peu à rebrousse-poil en vous disant « Ah ben, présente-moi plutôt ça ». Moi, ça m'arrive à mon 3e dan, par exemple. Donc j'avais fait Kankusho, j'avais prévu le bunkai de Kankusho. Mon partenaire aussi et le groupe d'avant avaient fait également Kankusho. Donc moi, je suis arrivé, le jury, ils avaient vu du Kankusho. Moi, je m'étais dit « Ok, je vais le présenter un petit peu dans l'ordre ». J'avais prévu, alors dans l'ordre, mais pas forcément l'ordre intégral, c'est-à-dire en privilégiant les blocs qui, moi, me mettaient le plus en valeur dans ce que je préfère faire, dans mon domaine de prédilection, et puis éventuellement de faire les autres ensuite. Et le jury m'a dit « Ouais, bon, on a vu Kankusho déjà pas mal de fois, commence par la fin ». Donc, il fallait déjà que je connaisse la fin des bunkai. Donc, heureusement, je suis remonté par la fin. J'ai eu un partenaire au top niveau qui aimait beaucoup, en tout cas qui avait la compétence pour aller au sol, qui était pas réfractaire, on va dire, au côté physique de la pratique. Donc, on a pu s'accorder de manière comme des violons, vraiment. Et j'ai pu commencer par la fin. Mais vous voyez, votre jury, même s'il va vous laisser libre du choix des blocs, est amené, possiblement,
à vous demander de faire autre chose. Donc, ayez toujours une connaissance globale de vos katas, des applications, à quoi ils servent, d'ailleurs même pour votre culture générale, c'est quand même top, mais aussi lorsque vous présentez quelque chose lors d'un grade, privilégiez les blocs qui vous mettent le plus en valeur. Voilà, ça c'est mon petit conseil très subjectif. C'est tout pour aujourd'hui, on est en plein mois de juillet, il fait chaud ici, il commence à faire particulièrement chaud. On continue à avancer aussi parallèlement à ces petits tutos dans notre monde de pédagogie. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va encore aborder et décrypter de la pédagogie en dojo pour bien préparer la rentrée. En attendant, si vous aimez certains katas, certains bunkai, si vous voulez des informations de décryptage de ce dont on a parlé aujourd'hui ou des choses qui moi me sera peut-être d'ailleurs inconnu, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, à mettre aussi ce que vous avez pu présenter lors des passages de grade, si ça s'est bien passé, comment s'est comporté votre jury, est-ce que vous avez eu des bonnes ou des mauvaises surprises. En tout cas, en attendant, portez-vous bien, profitez bien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.